Les amis, aujourd'hui, Alicia Fall, j'ai envie de dire, tu dis yes, mais il y a une raison pour ça. Je dis yes. Je dis yes à l'apprentissage puisque la semaine de l'apprentissage a débuté hier et elle se déroule jusque vendredi. Et il faut savoir 430 000 jeunes sont formés chaque année. Alors on va aller en direction d'Écreutteville-les-Bains. Beaucoup de métiers se perdent et c'est grâce à l'apprentissage qui obtient quand même des taux de réussite plutôt excellents que certains métiers, certains savoir-faire perdurent. Et je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil par-dessus l'épaule de ce jeune apprenti qui s'appelle Thomas. Posés dans l'herbe, les vaches ont tout leur temps pour profiter tranquillement du jour qui se lève. Mais à l'intérieur de cette maison, Thomas n'est lui pas du genre à traîner. À peine levé, il est déjà prêt à partir. Je me lève vers 6h30, 7h. Après, ça dépend s'il y a des chantiers qui sont assez loin ou pas. Pourtant, malgré les apparences, Thomas n'est pas un salarié comme les autres. À 22 ans, l'âge où beaucoup sont encore étudiants, lui partage sa vie entre les cours et le boulot. 2 semaines en entreprise, puis 1 semaine à l'école. Un rythme plus adapté au jeune homme qui n'a jamais été un grand fan de l'école classique. J'ai décidé de partir en apprentissage pour apprendre un métier et pour voir autre chose que des cours. Et c'est ainsi que chaque jour, il parcourt une vingtaine de kilomètres pour se rendre au travail. Son CAP menuisier fabricant en poche et après un tour de France des compagnons du devoir, Thomas entame maintenant un brevet professionnel dans cette entreprise de menuiserie dans laquelle il est engagé pour 2 ans. Salut, ça va et toi? Dans cette entreprise, une douzaine d'employés de 21 à 57 ans travaillent à restaurer des monuments historiques. Entre leurs mains défile une partie du patrimoine architectural de Normandie. Quelques morceaux d'église à dépoussiérer ou encore des bouts de château à rénover. Au milieu de cette ruche, où chacun travaille à son poste, ce matin, Thomas doit s'occuper de cette porte médiévale. Et contrairement à l'école, ici en entreprise, Thomas peut aussi apprendre de ses collègues. Avec ses cheveux grisonnants, Vincent Souris cumule 11 années de travail dans cet atelier. Dans 2 ans, cet ancien ébéniste pourra prendre sa retraite, soulagé de voir que derrière lui, la relève est déjà là. Donc c'est bien que c'est intéressant qu'il y ait des jeunes qui reprennent la suite des anciens. Et ça veut dire qu'on a encore notre métier, encore de l'avenir. Qu'il y a encore tout sera pas remplacé par le plastique, puis par le PVC. Il y a le bois, il sera toujours là, toujours présent, il faudra toujours des menuisiers. Même dans les constructions modernes. S'il est vrai que le secteur de la menuiserie continue d'embaucher, Christophe Bénard, le patron des lieux, a lui surtout besoin d'employés qui s'adaptent à ses méthodes de travail. Voilà pourquoi l'entreprise a misé sur le parcours de Thomas. Lors de leur première collaboration, Christophe avait d'ailleurs promis à son apprenti de le reprendre s'il souhaitait revenir. C'est chose faite, et à l'écouter, l'aventure pourrait encore se poursuivre. Le but de la formation ici, c'est je forme pour garder. Je veux en faire un bon menuisier, ça sera un bon menuisier, et après il restera dans l'entreprise. S'il le veut. S'il le veut. Une belle preuve de confiance, mais pour l'instant, Thomas doit continuer son apprentissage. Et après quelques coups de marteau, la porte est enfin terminée. Bien fixée dans le camion, il ne reste plus qu'à l'installer dans un manoir à quelques kilomètres de là. Et leur chantier aujourd'hui, le voilà. Le manoir Ducatel, une magnifique demeure seigneuriale du XIIIe siècle, la plus ancienne de Haute-Normandie. Un cadre chargé d'histoire où Thomas et Christophe vont faire revivre le passé. C'est impressionnant parce que c'est assez une grande bâtisse. Et puis on voit qu'il y a eu de l'histoire dedans, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est au tour de Thomas d'occuper ces murs pour réinstaller les portes médiévales. À l'étage, en plein milieu du salon, le jeune apprenti s'est même installé un petit atelier. Après quelques coups de rabot, la porte de près de 2 mètres de haut est fixée à sa nouvelle, ou plutôt ancienne demeure. Et elle marche, elle tombe bien dans les feuillures, donc ouais, ça fait quelque chose parce que je dis que ouais, j'ai laissé une trace de moi ici dans cette bâtisse, quoi. Que plus tard, d'autres la referont ou la restaureront.
comme moi je l'ai fait, quoi. Chez les compagnons du devoir comme Thomas, transmettre son savoir-faire est plus qu'un plaisir, c'est une véritable vocation pour que ces techniques ancestrales se poursuivent de génération en génération. Alors, il y a 2 choses positives avec l'apprentissage. La première, c'est de faire perdurer des savoir-faire. Et la seconde, c'est si les jeunes ne se sentent pas forcément à l'aise dans le milieu scolaire classique, eh bien, c'est une excellente voie pour apprendre un métier, grandir humainement et trouver sa voie. Et je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, on compte plus de 1000 centres de formation, donc 1000 CFA en France, qui permettent à ces jeunes d'apprendre un métier et de devenir des hommes et des femmes. Et je remets bien sûr un talent Midi en France à monsieur et madame Bénard, qui sont les formateurs de Thomas. Je leur remets un talent Midi en France. Et c'est un vrai Made in France. Thomas est actuellement en train de passer il passe ses examens au mois de... Il passe ses examens au mois de juillet. Thomas, une pensée pour toi. On sait très bien que tu vas les réussir et que tu feras Il va réussir. Il faut rester positif. Et puis que tu seras un grand menuisier. C'est ce qu'on te souhaite. Et à tous les jeunes, n'hésitez pas. Dirigez-vous vers l'apprentissage. C'est une excellente voie à prendre. Ouais. Merci en tout cas. Merci de prendre le temps de parler de l'apprentissage. Un grand merci. C'est un des meilleurs moyens pour pour avoir une belle vie professionnelle et puis de s'engager dans une voie que l'on aime. Voilà. Bravo monsieur pour la transmission. C'est ça Midi en France voilà, aussi. C'est l'aide. C'est important. D'ailleurs, ça va bien dans le contrat génération, parce que le président de la République a même proposé d'ouvrir cet apprentissage aux 16-25 ans, mais de le faire pour les chômeurs de longue durée. Exactement. Tu vois, c'est une proposition de loi, c'est dans l'actualité en ce moment, et c'est une bonne chose en maintenant le niveau de rémunération. Voilà, améliorer le contrat génération. Voilà, c'est juste une précision d'ouverture dans l'actu de ce matin, entre autres. C'est un bon moyen de réinsertion. C'est ça, Midi en France. Non, voilà. mais c'est vrai. On est collé à l'actu, c'est en direct. Voilà. Moi, je raccroche à la nostalgie parce qu'à Velette, il y avait un super menuisier, André Talbot, chez qui j'allais traîner toute mon enfance. J'adorais l'odeur de la sciure de bois et de ce travail du bois. Qui a construit la maison de ton Qui a construit la maison. Voilà. Alors bon, voilà.